amis, je suis triste, je suis déprimé, je fais un burn-out. Putain, j'arrive même pas à le dire. Oui, j'essaye, mais je vais quand même continuer. Je vais me garder le rire de mon pote à côté. Parce qu'en fait, je tente le coup de faire une introduction un peu négative pour vous dire voilà, je feins la tristesse, la dépression. J'ai tellement programmé mon cerveau à être incapable de prononcer ces mots que quand je le fais, ça me fait marrer. Donc, j'aimerais parler de la dépression. Sujet compliqué, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a encore demandé, la dernière fois que j'ai mis un petit sticker de questions sur Instagram, comment il pouvait sortir de son état dépressif. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Alors attention, on va mettre des disclaimers de partout. D'abord, on va définir ce que c'est que la dépression. Ensuite, on va estimer, et je vais le faire en direct avec vous, qu'il existe des gens qui ont des pathologies. D'accord, c'est pas la même chose qu'une tendance et une mode où on met ce mot à toutes les sauces et il devient galvaudé. Et ensuite, je vais vous donner ma lecture et ma méthodologie personnelle. Je ne le fais pas en vous disant que j'ai raison contre des gens qui ont tort, je vous livre comment moi je fais, et apparemment ça fonctionne bien, puisque force est de constater que c'est une attitude et une position que je n'ai pas. Donc on va demander à l'ami ChatGPT cette question. Hop, c'est parti. Non, je ne vais pas essayer l'amélioration d'image. Peux-tu définir la dépression, s'il te plaît, en 5 lignes? Voilà, bon, il faut lui donner un cadre, parce que sinon l'autre il te parle pendant 1000 ans. La dépression est un trouble mental caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités habituellement plaisantes et une baisse générale de l'énergie. Elle peut s'accompagner de troubles du sommeil, de l'appétit, de la concentration et de l'estime de soi. Les causes sont souvent multiples, biologiques, psychologiques et environnementales. Elle peut toucher toute personne, à tout âge, et dure plus longtemps qu'un simple coup de blues. Un accompagnement médical et psychothérapeutique est souvent nécessaire pour en sortir. Merci ma poule. Envoyé. Parce que moi je l'appelle ma poule, ChatGPT. Avec plaisir, ma poule. Si t'as d'autres questions ou besoin d'un coup de main, je suis là. Ça me fait marrer. Bon, du coup, petite digression, ça, c'est la définition. On rigole, sujet important, d'accord? Pas sujet qui correspond à la définition que tout le monde en fait. Ah, dès que quelqu'un va pas bien, oui, mais il déprime. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est fait larguer, ah, il déprime. Mollo, doucement. Parce qu'il y a une définition médicale et tu es en train d'abîmer le travail de gens qui se concentrent à véritablement essayer de comprendre pourquoi tu peux broyer du noir réellement. Est-ce qu'il y a des pistes hormonales? J'en parlerai parce que j'en parle souvent, mais on en parle assez peu. Moi qui ai écrit des livres sur la psychologie, je te le dis, jette un petit œil si c'est un mec qui est en déprime à son taux de testo, juste pour voir. Ah, oups, c'est marrant, dans les chaussettes. Oh, n'est-ce pas? Et d'autres choses pour ces dames. Est-ce qu'il n'y a pas un Hashimoto ou un base d'eau derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de thyroïde, etc. Bref, il y a des réalités, il y a des pathologies. Mais putain, l'usage galvaudé qu'on en fait aujourd'hui m'épuise. Donc il faut absolument que je vous parle de ça. Et pour éviter de le faire de façon un peu trop punchy, parce que ça pourrait faire pleurer 2-3 personnes un peu fragiles, je vais vous donner mon prisme de lecture. Voilà. Ma particularité, c'est d'être en forme, même quand j'ai les deux pieds dans la boue, d'avoir trouvé un schéma dans lequel, tant que je suis cohérent, je suis bien. Et je l'ai travaillé, ça. Je suis pas né avec ça. Je l'ai travaillé. J'ai travaillé le fait de me dire, tant que j'ai des valeurs clairement établies, que mes actions matchent avec mes valeurs, que j'incarne du coup, que par exemple j'aime l'honnêteté. Bon bah je vais pas mettre un timer pour mentir à tout le monde et dire ah il n'y a plus de produit dans 22 secondes. Ça m'horripile en fait. Et quand en réunion on me parle de faire des trucs comme ça, j'ai envie de casser l'ordinateur. Donc du coup je le fais pas. Je prends pas part à cette foutaise moi. J'explique aux gens. On fait des challenges chez Yam Nutrition de sèche extrême. On offre aux clients, je dis écoute, je t'explique, c'est gratuit, ça peut valoir des milliers d'euros, je te l'offre, tu te débrouilles, je ne mets même pas une obligation d'achat de produits dedans. Après, si tu as du bon sens et que tu as envie de faciliter ta diète, la sucraline, c'est un édulcorant qui est sympa, le peanut butter en poudre, c'est cool dans ton yaourt, c'est quand même mieux, en plus il est protéiné, dégraissé, la farine de patate douce, tu fais des bonnes crêpes, etc. etc. C'est toi et ton bon sens, après tu te débrouilles. Mais j'aime que les gens soient conscients. Le truc, le timer, le machin, mais non, je veux manger des pommes de terre, je suis grand, je vais aller acheter des pommes de terre. J'ai pas besoin que tu me dises, ah, il y en a plus dans une heure. C'est un truc qui m'exaspère. Donc par exemple, je connais les valeurs que je défends, que j'incarne, et quand je suis sur le terrain de l'action, je match. Et comme je match, je m'honore, je me respecte. Donc je suis fier de moi, j'avance et je suis épanoui. Même si le challenge il marche pas, ça devient secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est la posture que j'ai eue, l'attitude qui me permet d'incarner ce que je proclame. C'est ce qui fait de moi un homme. J'ai pas envie que mes gamins me regardent et disent ouais, tout le monde t'explique que ton père il dit A, il fait tout le temps B. Il dit A, il fait A et il s'y tient. Ça ne veut pas dire qu'il est inflexible, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui se respecte et qui sait de quoi il parle. Dans un deuxième temps, et ça c'est quand même important pour moi bien évidemment, je m'assure que mes actions, elles sont en phase avec mes priorités du moment et avec mes besoins primaires. Et tant qu'il y a cette équation, je suis un homme heureux. Je dors la nuit, je vais très bien, etc. Et dès lors que je sens une incohérence, je ne la laisse pas trop longtemps sur la table. Ça m'arrive de passer 2-3 semaines d'interrogation, d'être gêné par un truc, de ne pas mettre des mots dessus. Je vais marcher parce que je marche beaucoup. Et je finis par trouver la résolution de ce truc-là. Puis d'un seul coup, j'ai une conversation, j'arrive à mettre des mots dessus. Je suis humain, ça arrive à tout le monde d'avoir ce type d'émotion. Mais par contre, je ne me permets pas
de ne pas être dans l'action. Lorsque je détermine et j'identifie un problème, je ne m'offre pas l'opportunité de m'en plaindre sans essayer de le résoudre. Donc je fais ce que n'importe quel homme devrait faire pour moi ou femme, mais là je m'adresse sur mon persona à moi, à des personnes qui comprennent ce que je raconte. J'ai une drive qui est celle de la responsabilité qui est mienne d'adresser mon problème et je fais front. Je suis là, je dis ok c'est bon, je gère, tu vois. J'ai un problème, je le solutionne. PS, problème solution. C'est pas problème complainte. Problème complainte égale excuse. Les excuses, c'est pas pour les gens comme moi. Donc j'agis. Et donc je vais bien. Parce que quand tu es dans l'action, c'est le meilleur antidépresseur du monde. D'abord, tu es focalisé, tu n'as pas le temps à broyer du noir parce que tu es en train d'agir. Et donc il se passe des choses. Et même s'il se passe pas exactement ce que tu voudrais, tu prends un bras le corps. Et si tu as besoin vraiment, tu prends un billet d'avion, tu vas dans un pays où c'est compliqué, ça va te détendre. Et souvent, on me demande d'où ça me vient. Oui, mais très jeune, j'ai eu la chance que mes parents me fassent voyager dans des endroits où des gamins me demandaient du savon. Et ils tapaient à la porte, ils me demandaient de prendre les trucs de savon de l'hôtel pour leur donner. T'imagines le truc. Et toi, le truc de savon, tu vas l'utiliser 3 fois, le jeter dans un hyper consumérisme complètement passif. Et ben non, ça te fait prendre conscience. Tu te dis, ah, putain, j'ai de la chance quand même. Et ainsi de suite. Donc, j'ai toujours eu cet élan de responsabilité de la chance que j'avais. Je reviens tout le temps dessus, mais c'est important pour moi. Personne n'en parle. On proclame les droits de tout le monde, jamais les devoirs. On t'explique pas que le lustre de tes droits est suspendu par le fil de tes devoirs et qu'il est quand même important d'honorer ça avant de commencer à réclamer à tout le monde ce qu'on te doit. Moi, on ne me doit pas grand-chose, c'est moi qui suis responsable. Et ensuite, en effet, l'état de droit ou le fait que nous fassions société me confère certaines autorités qui sont juste un accord, je dirais, entre les individus qui forgent une communauté. Hein. Ça n'est suspendu que par leur intention d'y donner de la valeur. À la seconde où tout le monde dit c'est terminé, je veux plus les banques, ou c'est terminé, je veux plus l'état de droit, ça part en anarchie et c'est le droit de l'être humain de faire ça. On a fait société, mais il n'y a pas un truc suprême qui fait que c'est un choix personnel. Et je choisis que mes droits sont suspendus par mes devoirs que j'honore et j'avance comme ça dans la vie. Donc vous voyez, je digresse un petit peu, mais c'est quand même important parce qu'on n'apprend pas véritablement à se comporter de la sorte et je trouve que c'est dommage. Donc, action massive, proche de toi, d'un seul coup, tu verras moins de troubles, moins de je suis dépressif, ce truc. Et justement, verbaliser. Le problème de ce jeune homme qui m'écrivait sur Instagram, ah, je suis en dépression, comment je fais pour m'en sortir, Dompé, est-ce que tu as des idées? Je lui disais, mais ton problème, c'est que tu passes ton temps, parce que je crois qu'il l'a fait 3 fois, les 3 dernières fois que j'ai parlé de ça, c'est déjà que tu le verbalises. C'est-à-dire que tu te présentes comme ça, c'est ton élément constitutif de personnalité. Voilà, t'arrives, moi je suis dépressif, ah, je comprends, c'est difficile. Mais en fait, tu t'autorises à te coller une étiquette que tu fous à toutes les sauces dès qu'on te pose une question sur quelque chose. Je ne m'autorise même pas à dire quelque chose comme ça à quelqu'un, tellement je trouverais que c'est irrespectueux de la chance que j'ai d'être en forme, je l'ai déjà dit, mais également je trouverais ça complètement honteux, ça fait pas partie de ce que je veux. Encore une fois que mes enfants qui sont pas encore nés voient de leur père. C'est pas ce que je veux incarner. Pas envie qu'ils me voient, tu comprends, je suis pas bien. Non, non, papa il va très bien, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut pas dire que j'ai pas des difficultés, bah je fais front. Et t'as besoin de pleurer, oui, accueille ta douleur, toutes ces conneries, bah va, mais tu pleures loin là-bas. Tu sais, tu vas pas faire tous ces 2 minutes, ces trucs de mielleux. On perd tout repère comme ça. Et après, vous rigolez, vous dites oui, non, mais c'est pas très moderne comme conversation, donc il faut. C'est un nouveau monde, très très bien. Enfin, vos gamins, ils sont tous en dépression, ils sniffent à 12 ans, ils font des conneries dans des soirées à 13-14, alors que nous, on jouait au POG, si tu veux, à cette heure-là. Il y en a qui savent même pas ce que c'est. On jouait aux billes à 13-14 ans. On n'était pas du tout dans le délire des jeunes de maintenant. Ils sont complètement instables, il y a des troubles dans tous les sens, il n'y a plus rien qui va. Je te dis pas le niveau d'éducation, de culture ou d'intelligence, le vocabulaire il baisse drastiquement. Ah bravo, hein, ça marche votre format, c'est super. Donc je te dis pas d'être un abruti, encore une fois, qui dit faut taper les gosses. C'est pas ça que je te raconte. Mais je te dis que moi, en tant qu'homme, sur le sujet de ce versant, de la dépression, de trucs, je ne m'autorise même pas à le verbaliser. Donc ce que je ne verbalise pas, je le conçois simplement pas. Ça rentre pas dans mon logiciel. Ça n'arrivera pas que je te dise ça. Et c'est pas du déni, parce que je les vois venir. Les malins. Ça s'appelle les malins, ceux-là. Ils disent, ah oui, bah, ça c'est du déni, hein. Il se rend pas compte. Hein. Et puis d'ailleurs, je le trouve un peu énervé. Crois-moi, si je m'énerve, ça ressemble pas à ça. Tu vois. J'ai un peu de respect pour nos studios, je veux pas casser la table, et je suis très calme. Je suis pas énervé, je suis énergique. C'est pas la même chose. D'ailleurs, t'as vu, je te parle très calmement. Il n'y a pas d'essoufflement. Il y a pas de. Je tremble pas. Je suis juste en train de te dire qu'à un moment donné, il faut que tu te secoues et que cette narration, la répétée que tu te fais, une fille en dépression, en fait, tu te rends pas compte que c'est ta putain de carte de visite maintenant. Et dès qu'il se passe quelque chose, tu dis oui, là, mais moi, c'est compliqué. Tu comprends? Ah ouais, non, mais moi, voilà, moi, je déprime, moi, je suis anxieux. Ça devient ton identité. Et par exemple, j'en veux aux parents, et quand je les vois faire ça, là, par contre, pour le coup, je peux devenir agressif, qui collent des étiquettes sur la tête des gamins. Ça me rend insupportable, ça. Et j'en parlais avec mon oncle, qui est un des hommes que j'admire le plus sur cette terre, qui a ses aspérités aussi, mais qui est un homme sacrément droit. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il me disait, quand la petite, parce qu'il parlait de sa petite fille, quand la petite, elle veut pas dire bonjour à quelqu'un, elle veut juste pas dire bonjour à quelqu'un. Et quand il entend quelqu'un dire, ah, elle est timide, la petite, non, elle est pas timide. Et il répond comme ça fermement. Elle est pas timide, elle est très bien. Elle est très confiante, elle a confiance en elle. Elle est en forme.
Juste, elle veut pas te dire bonjour en fait, parce qu'elle te connaît pas. Donc c'est à peu près naturel, t'es pas son pote, tu comprends? Et peut-être qu'elle est préoccupée par autre chose. Peut-être qu'elle est dans son monde, parce que les gosses, ils imaginent plein de trucs. Tu la laisses tranquille, mais tu lui colles pas une étiquette. Et je te garantis qu'il y en a qui ont du bol, que pour l'instant, j'ai pas encore d'enfant, parce que le jour où il y a quelqu'un qui sait te coller une étiquette sur la tête de mon gosse, et a fortiori si c'est un prof, on va discuter. Et je pense que la version dompé père de famille, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que je vais mettre au milieu d'institutions où des individus s'octroient le droit comme ça de coller des tampons qui sont une violence sans précédent sur la tronche des gamins et qui, entre 0 et 7 ans, forgent tout un tas de troubles qu'on retrouve après. Et il n'y a pas un individu que je rencontre qui n'est pas troublé fondamentalement dans sa confiance en lui. Donc, quand je décortique un peu le passé, j'arrive pas à comprendre qu'il y a une corrélation avec la manière très stupide dont on lui a collé l'étiquette. Non, mais toi, voilà, on sait que t'es timide. Oh, t'es gauche, hein. Parce que tu fais tomber des trucs quand t'es petit, tu fais tomber des trucs, c'est normal. Puis du coup, toi, bah, tu crois que t'es gauche. Donc en fait, bah, tu deviens une espèce de type qui répète des schémas et qui fait tout tomber parce que pour toi, c'est normal de toute façon. Ah, toi, non, mais le petit, il a pas trop confiance en lui. Vous savez, c'est difficile pour lui. Hein. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Bien sûr que s'il a confiance en lui, il n'a pas envie de te parler, il ne veut pas te dire bonjour. Et ça, c'est une phrase de mon oncle, donc je lui rends hommage, et qui a raison. Il dit toujours arrêtez de faire chier les petites avec ça. Les petites, elles vont très bien, elles n'ont pas envie de dire bonjour. Donc ne leur mettez pas dans la tête qu'elles sont timides, parce que comme ça, toute leur vie, après, c'est des petites choses fragiles. Non, c'est pas non plus ce que je te dis qu'il faut faire pour l'éducation d'une jeune fille, par exemple. Au contraire, c'est qu'à un moment donné, tu mets les choses au bon endroit, et si jamais elle dit pas bonjour, elle a juste pas dit bonjour. Si tu estimes que c'est impoli et que tu veux lui parler de la notion de politesse, c'est autre chose. Mais tu vas pas lui dire qu'elle est timide, tu veux lui dire qu'il faut être éduqué. Tu n'es pas obligé de faire le bisou, t'es pas obligé de l'étreindre, parce que c'est désagréable pour les gamins. T'es là, tout le monde veut leur faire des bisous, et t'as cru quoi, toi? Tu leur demandes la permission. Donc c'est chiant. Donc finalement, je te parle de politesse, dis juste bonjour comme ça, parce qu'il faut être poli avec les gens. Bonjour, et voilà, merci, on y va. C'est pas la même chose que vas-y, les bisous, les câlins, ça la saoule, tu comprends? Et donc, ne mets pas des étiquettes comme ça sur les gens, parce que ça finit mal à chaque fois. Et c'était important pour moi de te parler de ce processus-là, parce que la meilleure clé que j'ai trouvée, moi, pour ne pas inclure ces notions dans mon équation, c'est que je les inclus simplement pas. Donc, je le conçois pas. Toi, tu te lèves le matin, et la première chose que tu dis, c'est que je suis pas bien, je suis dépressif. Tu le verbalises, tu envoies des vocaux aux gens là-dessus, tu fais des recherches YouTube là-dessus. Et en fait, tu comprends pas que tu es en train d'entretenir le truc. C'est exactement, je vais digresser discrètement là-dessus, parce que je pourrais être un peu trop ferme, c'est exactement ce qui se passe certaines communautés, d'accord, qui se mettent dans une position de victime et t'expliquer oui, on nous stigmatise. Enfin, en même temps, ta différence, tu me la mets à la gueule toutes les 4 minutes, si tu veux. C'est sur ta bio Instagram, c'est sur chacune de tes conversations, c'est chacune de tes argumentations. Dès que tu as un problème, ça revient à ça, mais c'est toi qui as un problème de stigmatisation. T'as peut-être une responsabilité, non? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'en fait, moi, j'en parle pas, je m'en bats les reins. C'est peu importe ta couleur de peau, ta religion, ton truc. J'ai embauché de tout le monde, des centaines de personnes qui ont collaboré avec moi, des centaines qui étaient indépendants pour certains, mais j'ai aussi eu quelques dizaines d'employés dans ma vie que j'ai embauchés. Il y en avait qui étaient toutes les confessions religieuses, qui étaient charismatiques, moins charismatiques, masculins, moins masculins, des femmes fortes, déterminées, des femmes plus sensibles, qui étaient homosexuelles, etc. Il n'y a aucun problème avec ça, parce que moi, je veux une compétence sur la table. Et j'en ai rien à foutre de tous ces éléments constitutifs de ta personne, de ta personnalité, de tes croyances. C'est de l'ordre de l'intime. Ça n'a rien à faire sur la table. Donc, digression encore une fois, mais qui revient au propos, et c'est important que vous l'entendiez, ce que vous énoncez devient votre réalité. Si vous faites de tous ces éléments votre carte de visite, il ne faut pas vous étonner que ça finit par s'entretenir et par poser problème. Donc ma lecture du sujet, c'est qu'il faut respecter la pathologie parce qu'elle existe, et je ne l'ai pas répété beaucoup parce que je l'ai dit en amont, mais il faut arrêter ce côté galvaudé d'utiliser ce terme à tout bout de champ. Ouais, je suis dépressif. Non, t'es pas dépressif en fait. Tu t'es fait larguer, t'es triste, c'est humain. Donc maintenant tu vas à la salle de sport, tu perds quelques kilos. T'aurais dû le faire avant, mais comme t'es con, t'as pour acquis son amour et elle s'est barrée. Bon, bah maintenant tu vas reprendre en main, tu vas être quelqu'un qui fait front. Et pareil, mesdames, hein, vous transposez un peu d'intelligence. Mais l'idée, elle est là. Et puis ensuite, tu vas passer à autre chose. Et tu vas agir. Et si t'as besoin de pleurer pendant 3 jours, t'as le droit. Je suis pas en train de te dire que c'est pas humain. Si t'as le droit d'être attristé pendant un petit temps, t'as le droit. Je te dis pas que c'est pas humain. Mais la vérité, c'est qu'il faut continuer. Et c'est pareil pour le rapport à la mort. Moi, demain, si je décède, d'ailleurs, on en rigole souvent avec mes proches, je leur dis que je veux qu'ils fassent une $1 million party. Je leur dis que je vais faire un fonds et que je vais dédier 1 million à ça pour leur permettre de faire une fiesta pendant une semaine avec tout le monde de partout, etc. Et ça les fait rire. Ils me disent, ah, on voudra pas, on sera triste. Mais je dis, c'est quoi ce truc de. Moi, je pars, je veux que tu sois heureux. Donc arrête-toi, continue ta vie, c'est quoi cette histoire? Ça fait partie du processus, c'est les règles du jeu. Tu joues au Monopoly, t'es en casse-prison, tu pleures, tu le savais avant. Et tu ne peux pas gagner la partie de Monopoly sans être en casse-prison au moins une fois. Donc étant donné que ça fait partie du processus, détends-toi. Et ne dis pas, dès que tu as une déconvenue, que tu es en dépression, non, tu as juste un mauvais jour. Moi, il y a des journées où je suis pas content, il y a des journées où on m'agace, il y a des journées où voilà, on me présente des choses qui sont pas forcément très positives pour moi. Bah, c'est pas grave. Après, il y a des ruptures et des relations, et je suis comme vous, qui font mal.
qui sont difficiles sur le long terme, pour plein de raisons. J'en ai une en tête qui a été difficile parce que, notamment dans l'équation, il y avait une enfant et que j'avais créé tellement de liens avec que ça a été très difficile pour moi de me départir de ce lien, moi qui, dans son jeune âge, avait eu une mécanique psychologique d'adoption finalement. J'étais dans la même posture qu'un père naturel, puisque père qui reconnaît pas, machin, c'était une équation compliquée. J'arrive au moment où la petite, elle est très jeune, ça a été dur pour moi. Et je suis humain, à chaque fois qu'une photo, un truc, etc., ça reste compliqué, ça reste émotionnellement quelque chose qui m'impacte. Mais est-ce que ça va me freiner? Est-ce que je dis, ah, non, c'est comme ça, là, putain. Ça fait partie de l'équation de ta vie. Avance. Et si tu as besoin, je répète, tu prends un billet d'avion et tu vas dans des pays dans lesquels c'est compliqué. Tu vas regarder des types qui sont en train, dans des pays en effet très développés, et j'en connais, et je le vois quand je suis aux Émirats, en train de mettre avec une brosse à dents des coups de nettoyage sur des galets sur la base d'un palmier dans un beach club. Bah, crois-moi, quand tu vois ça, tu te dis, ok, déjà, alors, la narration de le pauvre, oui, le pauvre, mais virgule, il gagne quand même 4 fois plus d'argent que dans son pays, dans lequel on fait une natalité illimitée versus un nombre de consommateurs limité et des ressources aussi. Mais à part ça, on est écologique et humaniste, super. Et donc, ces gens-là sont dans la merde, ils sont 4 fois mieux. Donc, déjà, tu te détends. Mais 4 fois mieux, ça veut quand même dire 100 fois moins bien que moi. Parce que moi, je vais m'allonger sur mon transat de mec tranquille. Et l'autre, il est en train d'astiquer avec vraiment, j'ai la scène en tête, avec une brosse à dents, les galets du foutu palmier, ça va loin quand même. Bah là, tu te dis, tu vois, moi j'ai peut-être la chance de faire d'autres trucs et je dois l'honorer parce que ce mec-là, sinon, il mériterait de prendre ma place en fait. Et c'est mon fantasme déguisé, c'est qu'il y ait une espèce de juge global, de Dieu, de ce que tu veux, qui prenne les gens qui honorent pas la chance qu'ils ont de se bouger le cul et qui soient remplacés. Tu verras, ça te détend, vraiment. Bah là, toi, je sais pas, prends un billet d'avion pour le Burundi, va jeter un œil. Pays plus pauvre du monde, j'en parle très souvent. Parce que la plupart des gens savent ni où il est, ni à quoi ça ressemble. Ils imaginent un truc désertique, bah, y a des forêts, des trucs, mais voilà, c'est une petite parenthèse. Mais vraiment, prends à bras le corps ta responsabilité, secoue-toi un peu, passe à l'action. Et la meilleure chose que je peux te dire, et je te le conseille en tant qu'homme et en tant que femme, c'est si tu as besoin de reprendre en main ta santé physique, perds des kilos, muscle-toi, fais du sport, mets des foutues bonnes hormones dans ton corps, crois-moi, tu vas tout changer. Tu vas tout changer dans ta confiance en toi, tu vas tout changer dans ton rapport à toi-même versus du coup ton rapport aux autres, et naturellement on n'aura plus de problématiques de dépression, de burn-out, ça ne rentrera même plus dans ton équation parce que tu seras une autre personne, et c'est vraiment le conseil principal que je donne à n'importe qui me dit qu'il va pas bien, avant de lire, parce qu'on me dit, oh, mais tes livres, oublie ça, mes livres là, c'est pas ça qui va t'aider, oublie YouTube, arrête de regarder mes vidéos, et tu fais sans pompe là, on va voir ce que ça donne, et puis tu vas avoir un truc, oh, c'est pas mal ce qui se passe en moi, oui, c'est pas mal du tout, essaie de perdre des kilos, tu vas voir à un moment donné quand tu te regardes dans la glace et tu dis, putain, je suis pas mal, comment tu te sens quand tu te sapes avant un mariage? Comment tu te sens? Je te pose la question. Comme quand un conseiller commercial me dit, ah, j'ai du mal, mets un costume. Bah oui, mais je suis au téléphone. Écoute-moi quand je te parle, mets un costume. Ah bon, d'accord. Pourquoi? Comment tu te sens quand t'es sapé? Tout le monde. Tac, boum, la barbe taillée. Comment tu te sens? Et là, il me disait, ouais, c'est vrai, je me sens bien. Tout le monde est bien. T'es à un mariage, tout le monde est beau, apprêté. Ton niveau de confiance en toi, il monte, t'as les épaules qui gonflent, etc. Et c'est vrai pour vous, mesdames, également, quand vous êtes apprêtés, quand vous êtes en forme, dans une belle robe, etc. Quels que soient les éléments qui vous permettent de vous parer d'artifice et de maquillage, etc. Mais vous vous sentez bien. Faites ça. Travaillez pour avoir cet état-là, mais en permanence. Et vous allez voir naturellement que votre niveau de confiance en vous, il monte, et le niveau d'anxiété et toutes ces histoires-là, il baisse. Parce que je ne dis pas que ça n'existe pas, je l'ai répété 3 fois pour bien être sûr qu'on ne m'accuse pas de l'inverse, mais par contre, pas dans les proportions dans lesquelles notre société a envie de parler de dépression. Donc moi personnellement, et c'est ma clé, je ne le verbalise pas, c'est juste un truc que je ne conçois pas, problème, solution, action massive et proche de moi, corrélée à la responsabilité qui est mienne d'honorer la chance que j'ai d'être sur cette planète, une équation qui me convient et qui, je l'espère, pourra vous convenir également. Je vous embrasse les amis et je pense qu'on va se retrouver très très vite.